Hello, c'est Crimson Rose ici. Donc, comme promis pour ma 5ème vidéo, je vais vous faire enfin une vidéo sur mon deck Dragon Rouge Arc Démon. Alors, je sais qu'il est très loin d'être très fort, très méta et tout ceci et tout ça, mais c'est le deck que j'aime bien, que je peux me permettre d'avoir. Donc, on va commencer. Donc, commence avec 3 diapasons cramoisis. Donc, c'est un démon synthoniseur de niveau 2, 800 d'attaque et 300 de défense. Donc la particularité de cette carte, c'est que si on n'a aucun monstre sur le terrain, on peut l'invoquer spécialement. Son deuxième effet consiste à, si on a un monstre synchro dragon sur le terrain, on peut invoquer depuis le deck 2 diapasons, sauf diapason ramoisi. Ensuite, on continue dans les diapasons avec le diapason rouge. J'en joue 3. Donc celle-ci, une fois que vous l'invoquez, vous pouvez utiliser son effet pour invoquer spécialement un autre monstre de niveau 4. Et deuxième effet, s'il est invoqué spécialement, le diapason rouge, vous pouvez cibler un monstre et gagner le montant d'attaque en life points. Donc c'est intéressant pour à la fois faire une synchro et gagner des life points. Ensuite, les derniers diapasons que j'utilise, c'est les diapasons de force. Donc, mis à part pour faire une synchro, il peut être utile pour protéger pendant la damage step, en le sacrifiant une fois qu'on l'a sur le terrain. Ensuite, pour aller avec les synthoniseurs, pour faire des synchros, j'utilise 3 vents violents, le roi errant. Donc celle-ci elle permet de s'invoquer spécialement si on a déjà un diapason. Ou, enfin je dis diapason parce que j'ai l'habitude d'utiliser diapason, mais on peut l'invoquer avec si on a un démon de 1500 d'attaque maximum. Et la prochaine main phase, quand elle est dans le cimetière, on peut le bannir pour récupérer un diapason depuis le deck. Enfin, je dis diapason, mais c'est l'habitude. Un démon synthoniseur de 1500 d'attaque maximum. Ensuite, j'utilise 3 sorcières de la forêt noire, donc c'est à peu près le même effet. Enfin, par rapport pour récupérer une carte depuis le deck. Donc, 3 sorcières de la forêt noire. Ensuite, je n'ai qu'un familier rouge. Donc, celui-ci, il permet de sacrifier un monstre démon sur le terrain. Ensuite, cibler un synchro dragon ténèbres dans le cimetière, l'invoquer spécialement en position de défense, mais ses effets sont annulés. Deuxième effet, lorsqu'il est il est dans le cimetière, on peut bannir cette carte pour pouvoir modifier le niveau d'un synchro dragon sur le terrain. Alors que je vérifie, il peut être modifié de 1 à 8. Ensuite, j'ai utilisé 3 sprinters rouges. Donc celle-ci, quand vous n'avez aucun monstre que vous l'invoquez, vous pouvez invoquer un synthoniseur de type démon de niveau 3, enfin max niveau 3, depuis la main ou le cimetière. Ensuite, on arrive aux quelques entrappes que je peux me permettre. Donc, l'ogre fantôme et lapin des neiges, j'en joue 2. Et 2 illusionnistes à effet. Je pense que vous les connaissez, c'est pas forcément une chose à redire, hein. Enfin, rappeler plutôt. Ensuite, on va passer aux magies. Donc, je joue un plumeau d'amarpi qui permet de détruire les magies pièges sur le terrain de l'adversaire. Un Raigeki qui permet de détruire tous les monstres de l'adversaire. Ensuite, j'utilise un appelé par la tombe. Donc, il permet de cibler un monstre dans le cimetière de l'adversaire, de le bannir. Et si on le fait jusqu'à la fin du prochain tour, ces effets sont annulés, ainsi que les effets activés et les effets sur le terrain du monstre du même nom d'origine. Ensuite, j'utilise un seul plus du tout gouverneur des ténèbres.
permet d'annuler les effets de tous les monstres recto actuellement contrôlés par l'adversaire jusqu'à la fin de ce tour, et aussi le reste de ce tour. Après la résolution de cette carte, votre adversaire n'en reçoit aucun dommage. Aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cette carte. Ensuite, j'utilise cette carte pour recycler quand j'en ai besoin, quand je suis en manque de cartes, pour faire mes synchros. Donc le pot d'avarice qui permet de cibler 5 monstres dans le cimetière, les mélanger dans le deck et piocher 2. Donc ça permet à la fois de recycler et de piocher. Ensuite, ordre du diapason, j'en utilise 2. Donc ça permet de défausser un monstre diapason. Donc quand on a un diapason dans la main, on le défausse. Ajouter un monstre démon de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. On peut activer qu'une fois par tour. On continue dans le recyclage. Donc diapason à action qui permet de cibler 2 monstres diapason dans le cimetière. Ajouter un monstre de niveau 4 depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, envoyez les cibles au deck. Et ensuite, pour aller chercher des diapasons, pardon, j'utilise 2 appels du diapason qui permettent d'ajouter un monstre diapason depuis le deck à la main. Ensuite, on passe au piège. Alors, j'utilise un tapis rouge qui permet de, si l'on a un synchro dragon sur le terrain, possible 2 diapasons du cimetière et les invoquer spécialement sur le terrain. J'utilise un cocon rouge qui permet d'équiper un monstre synchro dragon que l'on contrôle. Lorsque le monstre équipé combat un monstre de l'adversaire, jusqu'à la fin de la match step, annuler les effets et tous les effets de monstres face recto que le pardon. Alors j'en étais où? Durant la end phase, si cette carte a été détruite ce tour, vous pouvez cibler un dragon rouge arc démon depuis le cimetière et l'invoquer spécialement. Là, voilà. Ensuite, j'utilise un règne rouge, donc qui permet, si on contrôle un monstre de niveau 8 synchro, enfin niveau 8 ou plus, bannissez tous les monstres sur le terrain, excepté le ou les monstres avec les niveaux les plus hauts. Aussi, les cartes restantes face recto sur le terrain sont inaffectées par les autres effets de cartes, excepté les leurs. Jusqu'à la fin du tour, si un monstre ténèbre dragon synchro est invoqué par synchro sur votre terrain, tandis que cette carte est dans le cimetière, pardon, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Ensuite, une renaissance rejetée, donc ça permet, si l'adversaire fait une attaque directe, d'annuler l'attaque, terminer la battle phase, voilà. Puis invoquer spécialement un synthoniseur et un monstre synchro depuis le cimetière, mais en leur effet annulé. Donc ça permet juste après de faire une synchro une fois que l'adversaire a terminé son tour. Ensuite, une synchro du roi. Donc si un monstre de l'adversaire déclare une attaque sur un monstre synchro que l'on contrôle, on annule l'attaque, puis vous pouvez appliquer le reste de l'effet de cette carte. Bannissez le monstre synchro que vous contrôlez et un synthoniseur depuis votre cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre synchro depuis votre extra deck dont le niveau est égal à la somme des niveaux que les monstres bannis avaient. Cette invocation spéciale est traitée comme une invocation synchro. Ensuite, j'utilise un appel synchro qui permet de cibler un monstre dans le cimetière, de l'invoquer spécialement, mais il a ses effets annulés, enfin s'il en a,
Et si vous le faites, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez par synchronisation un monstre synchro-ténèbres de type dragon ou démon, en utilisant uniquement des monstres que l'on contrôle comme matériel, le monstre invoqué inclus. Ensuite, un jugement solennel. Non, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal avec l'anglais. C'est assaut solennel, je crois. Je suis pas sûr du nom. Bon bref, je vais y arriver, vous reconnaîtrez de toute façon avec l'artwork. Quand un monstre est invoqué spécialement ou l'effet d'un monstre est activé, payez 1500 points, 1500 die points. Annulez l'effet ou l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Ensuite, j'ai 3. Alors là, pour le nom, j'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave. Enfin, la version en AVF, quoi. Donc, Infinite Impermanence. Que je pense pas avoir besoin de rappeler l'effet. Et pour finir, je joue 2 exclusions pour contrer un trap. Donc, je suis pas tout à fait au point sur cette carte. Donc, ça permet de, si l'adversaire utilise une entrape, d'annuler l'activation et de lui faire défausser une carte. Donc j'ai juste une petite question, si quelqu'un sait, s'il annule l'effet, est-ce que la carte est détruite, enfin la trappe est-elle détruite? C'est la question que je me pose. Comme je l'ai dit, je suis pas au point sur la méta, ni trop sur les règles. Moi je suis encore sur les règles de l'ère synchro. Et même d'avant, puisque j'ai pas totalement suivi la période 5Ds. C'était vraiment dans la période DM GX. Et pour finir, on va passer à l'extra deck. Bon, j'ai un lien mail Arc Démon, une Link 4, 2 monstres, dont un monstre rituel fusion synchro OXIS inclus. Donc, une demi-fusion d'attaque, c'est un Cyberse. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre rituel fusion synchro, donc dans mon cas, ça va être les synchros, que vous contrôlez, ou dans votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Je me suis perdu dans le texte. Tous les monstres contrôlés actuellement par votre adversaire perdent une attaque égale à l'attaque du monstre ciblé. Votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de monstres les monstres que vous contrôlez, qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir un monstre rituel fusion synchro existe depuis votre cimetière à la place. Bon, ça permet de... Pardon. Donc ça permet de baisser l'attaque des monstres adversaires et juste après de pouvoir le protéger si besoin est. Ensuite je joue une vouivre rouge, donc une synchro de niveau 6. Donc il faut un synthoniseur et un monstre non synthoniseur au plus. Durant le tour de chaque joueur, si un monstre avec une attaque supérieure à cette carte est invoqué par synchronisation, sur le terrain, vous pouvez détruire le monstre face recto sur le terrain avec la plus haute attaque. En cas d'égalité, vous choisissez. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois par tour. Qu'une fois tant que cette carte est face recto sur le terrain. Pas une fois par tour, c'est une fois. Et c'est tout. Ensuite, je joue 2 dragons ascendant rouge. Donc ça va être surtout la synchro la plus utile de mon deck. Peut-être que dans le futur j'en aurai 3, mais non, j'en ai 2 pour l'instant. Donc lorsque cette carte est invoquée par... Pardon, j'ai oublié les matériels. Donc c'est un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un monstre diapason dans votre cimetière. L'invoquer spécialement, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre démon synchro ténèbres dragon depuis l'extra deck. Le tour où vous activez cet effet durant votre main phase durant le tour. Pardon. Durant le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis les 2 monstres diapason de niveau 1 dans votre cimetière, invoquez spécialement tous les 2.
Donc pour mon deck, ça va surtout être la première partie de l'effet que je vais utiliser. Donc c'est-à-dire... alors, où est-ce qu'ils sont, le diapason? Alors, une petite seconde. Alors, je vous montrerai juste après, on ne va pas perdre plus de temps. Donc, ça permet de récupérer le synthétiseur que vous avez utilisé, par exemple, et refaire une synchro par derrière. Hop là. Ensuite, j'ai un dragon rouge démon. Donc, celui-ci, après le calcul des dommages, si cette carte attaque un monstre en position de défense, contrôlé par adversaire, détruisez tous les monstres en position de défense, contrôlés par l'adversaire. Durant la phase, détruisez tous les monstres que vous contrôlez qui n'ont pas déclaré d'attaque ce tour. Cette carte doit être face recto sur terrain pour activer cet effet. Donc quand on a ce monstre sur terrain, il vaut mieux que tous les monstres attaquent, parce que sinon ils seront détruits à la fin. Pardon. Ensuite, j'ai un bouillant dragon rouge arc démon, un synthoniseur, son nom synthoniseur. Une fois par tour durant votre main phase 1, vous pouvez détruire tous les monstres en position d'attaque face recto sur le terrain. Les autres monstres ne peuvent pas attaquer le tour où vous activez cet effet. Ensuite, j'ai deux lumicatrices. Donc, on va plutôt lire la carte en français. Donc, le nom de ces cartes devient Dragon Rouge Arc Démon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Une fois par tour, vous pouvez détruire autant de monstres à effet invoqués spécialement sur le terrain. Cette carte exclue que possible avec une attaque inférieure ou égale à celle de cette carte, puis infliger 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre détruit. Ensuite, celle-ci qui va plutôt servir à annuler les effets des cartes magiques si je m'abuse. Je l'utilise pas trop souvent, j'ai un peu tendance à l'oublier. Alors, un synthoniseur et un monstre synchronisant synthoniseur Ténèbres Dragon. En effet rapide, vous pouvez cibler une carte contrôlée par l'adversaire jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un synthoniseur dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de bouillon dragon rouge arc démon des abysses qu'une fois par tour. On continue avec les bouillons dragons rouge arc démon du prisement. Donc j'en ai un. Donc un dragon qui nécessite un synthoniseur et un monstre synchro non synthoniseur ténèbres dragon. Vous pouvez sacrifier un monstre puis cibler un monstre dragon rouge arc démon dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement deux synthoniseurs de même niveau, un depuis le deck et un depuis le cimetière en position de défense. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ensuite, le dernier, je crois, oui c'est ça, le dernier bouillon dragon rouge, arc démon roi de la calamité. Donc, lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez activer cet effet. Le reste de ce tour, votre adversaire ne peut pas activer de cartes et aussi les autres cartes contrôlées par l'adversaire ne peuvent plus activer leur effet. Votre adversaire ne peut activer de cartes ni d'effet. En réponse à l'activation de cet effet, si cette carte détruit un monstre au combat, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Si cette carte en position de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez ainsi cibler un monstre synchro ténèbres dragon de max niveau 8 depuis le cimetière et l'invoquer spécialement. On va arriver sur les deux grosses cartes de ce deck. Donc le dragon Nova rouge. Alors il faut deux synthoniseurs et un dragon rouge arc démon. Donc cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque synthoniseur dans le cimetière. Ne peut pas être détruit par l'effet de carte adversaire. Quand le monstre adversaire déclare une attaque, vous pouvez cibler le monstre attaqué, bannissez cette carte et si vous le faites, annulez l'attaque durant la prochaine end phase, invoquez spécialement cette carte. Donc si vous voulez, ça va surtout être... le but ça va être de booster la carte en utilisant tous les synthoniseurs, par exemple.
pour la booster un max. Et le supernova rouge, le monstre juste au-dessus, c'est à peu près la même chose. Donc une attaque de base plus élevée. Donc celle-ci, il faut 3 synthoniseurs et mon synchro non synthoniseur. Doit d'abord être invoqué par synchronisation, 4500 d'attaque pour chaque synthoniseur dans le cimetière, non destructible par les effets de carte de votre adversaire, une fois par tour lorsqu'un effet de monstre de votre adversaire est activé. Donc on va voir les invocations synchro principales de mon deck. Donc pour commencer, on va faire mon petit combo que j'aime bien faire. Donc c'est un autre diapason. Donc par exemple, je sacrifie un diapason rouge pour récupérer le sprinter rouge, qui me permet ensuite de récupérer le diapason rouge. Alors désolé pour les reflets, je peux pas faire mieux. Ce qui me permet de faire une synchro dragon ascendant, de récupérer le diapason, ensuite de pouvoir invoquer le diapason. Donc là je peux utiliser l'effet pour gagner des life points, et ensuite je peux partir sur une synchro supernova. Après c'est à peu près la même chose, on peut pas tout à fait faire la même chose, ça va être avec le dragon nova. Donc avec le nova on peut utiliser soit la lumicatrice soit le dragon rouge arctémon. Donc là on va voir avec la lumicatrice, donc ça va être à peu près la même chose. Alors donc on va dire qu'on a, donc pour le dragon nova rouge on va faire un peu comme tout à l'heure. Donc on va dire on a le sprinter rouge et le cramoisi. Donc ça fait une synchro 6. Donc là, dragon ascendant rouge. On récupère le diapason cramoisi. On utilise l'effet pour récupérer le diapason. Hop, voilà, ensuite on utilise un effet. Donc on sacrifie ça et ça là. Donc c'est lumicatrice ou dragon rouge arctémon, c'est au choix. Donc vu que cette carte prend le nom du dragon rouge arctémon lorsqu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Ensuite on va pouvoir faire le nova. Voilà. Donc ça va être les synchros principales que j'utilise pour ce deck. Et je vérifie, oui c'est bien ça. Donc je crois qu'on va en avoir fini pour cette vidéo. J'espère que ça aura plu. J'ai eu quelques soucis, il va y avoir un peu de montage à faire. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment, mes vidéos sont faites vraiment avec les moyens du bord. J'espère que un jour ça se réglera, c'est tous ces problèmes. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très vite sur YouTube ou sur Instagram ou Twitter. Je vous remercie. À plus.